Romains 6 traite du changement colossal qui s'opère dans le croyant. Un changement dans l'identité si radical que dans Romains 6, 1, 14, Paul emploie un langage de vie et de mort. Et dans Romains 6, 15, 23, il emploie un langage d'esclavage et de liberté. La clé du chapitre 6 est de comparer Romains 6, 6, 14 avec Romains 6, 15, 23. Il existe 7 points parallèles entre eux. D'abord, les deux passages sont préfacés avec le principe que la grâce de Dieu surpasse notre péché. Deuxièmement, les deux passages débutent par la même question. Pouvons-nous continuer à pécher au vu de la grâce de Dieu? Troisième, les deux passages répondent à cette interrogation par une exclamation forte. Loin de là! Quatrièmement, les deux passages posent alors une question probante. Ne savez-vous pas? Cinquièmement, les deux passages démontrent que nous sommes libérés du péché. En 6, 7 et 6, 18, 22, les deux passages nous amènent à prendre la même décision concernant notre corps. Ne plus le présenter au péché, mais à Dieu. Septièmement, les deux passages soutiennent que le changement monumental dans notre identité est basé sur les deux puissantes images, le baptême de l'Esprit et l'esclavage. Pourquoi donc Paul a-t-il utilisé ces parallèles? Pour nous dire une vérité de deux perspectives différentes. La vérité est que notre identité a été transformée pour toujours au moment de la conversion. Nous avons été pleinement et éternellement identifiés à Jésus-Christ. Le premier passage, Romains 6, 1, 14, décrit l'œuvre souveraine de Dieu en nous au moment de la conversion. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous a identifiés avec Jésus-Christ, nous unissant à lui dans sa mort au péché et sa résurrection à la vie éternelle. C'est ce que Dieu a fait en nous plaçant en Christ. Notre rôle était passif dans ce texte, mais dans le second passage, Romains 6, 15, 23, il décrit le rôle actif que nous avons au moment de la conversion. Nous avons fait un choix conscient de nous identifier avec Jésus-Christ, choisissant d'être appelés chrétiens. Nous lui avons activement donné nos vies pour qu'il vive sa vie à travers nous, choisissant ainsi de nous rendre esclaves de Jésus-Christ, obéissants pour la vie. C'est ainsi que Paul utilise une structure parallèle, car il décrit notre changement d'identité au moment de la conversion. Regardons d'abord à comment Dieu nous a identifiés à Christ par le baptême, puis à comment nous avons choisi de nous identifier à Christ en devenant son esclave. Le mystère de la conversion, le changement de notre identité est révélé. C'est un choix souverain et un acte de Dieu de nous identifier à Jésus-Christ, tout en étant un choix conscient de notre part de nous identifier à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Maître pour toujours.